Et si, dans votre entourage, quelqu'un n'était pas vraiment humain et que vous ne l'aviez jamais remarqué? Un collègue, une hôtesse de caisse, un inconnu dans le métro, même visage, même voix, même sourire poli. Et pourtant, un détail invisible vous met mal à l'aise. Vous ne savez pas pourquoi. Mais quelque chose cloche, comme si ce regard ne venait pas du même monde. Imaginez un matin ordinaire, dans une supérette de quartier. Une cliente tend sa carte bancaire, remercie, repart. Personne ne remarque que la caissière n'a jamais cligné des yeux, que ses gestes sont identiques à ceux de la veille, à la seconde près. Les caméras, elles, l'ont enregistrée. Et une question dérange. Était-elle vraiment humaine? Depuis quelques années, des scènes étranges surgissent aux marges du réel. Des humanoïdes, debout dans des lieux publics, discutant, répondant, interagissant, sans que personne ne s'aperçoive de quoi que ce soit. En 2005, à Osaka, les chercheurs présentent Replié-kun, un robot féminin doté de peau synthétique, de micro-expressions, de voix programmées. Les journalistes présents parlent de malaise, d'un être trop humain pour être une machine. Et ce n'était que le début, car ce que vous allez entendre jusqu'à la fin pourrait bien vous convaincre qu'ils sont déjà là, que les humanoïdes ne sont pas à venir, mais déjà intégrés à notre quotidien, dans l'anonymat, dans l'indifférence, et peut-être même dans notre cercle intime. Vous découvrirez des faits passés sous silence, des expérimentations confidentielles, des témoignages oubliés. De quoi remettre en cause cette certitude tranquille que nous avons tous, celle de pouvoir reconnaître un être humain. Si ce genre d'histoire vous intrigue autant que moi, pensez à vous abonner et à activer la cloche, car les prochains épisodes pourraient bien vous faire douter de ce qui vous semblait évident. En 2014, un rapport confidentiel du média Defense One évoque un projet financé par la DARPA, créer des humanoïdes adaptatifs, capables d'imiter notre démarche, notre respiration, nos gestes. L'objectif n'est pas militaire, il est bien plus discret. Observer, infiltrer des espaces civils, tester la limite de notre perception. Aucun de ces prototypes n'a été officiellement reconnu, mais plusieurs fuites laissent penser qu'ils ont bien été testés. À Shenzhen, en 2018, une vidéo fuitée montre une femme discuter avec un agent de sécurité. Cheveux attachés, tailleur noir, voix calme. Elle lui demande l'accès à une zone technique. Le garde hésite, puis la laisse passer. Elle s'éloigne sans un regard. 3 jours plus tard, l'entreprise nie son existence. Mais le badge visible sur la vidéo appartient bien à un ingénieur employé ce jour-là. Et la voix enregistrée n'apparaît dans aucune base biométrique. Mais ce n'était qu'un détail. Car les anomalies s'accumulent. Un touriste à Singapour filme un vigile franchissant un sas verrouillé sans badge. À New York, une caméra de surveillance capte une silhouette immobile, debout sous la pluie pendant plus de 8 heures, sans bouger. Son visage est flou. Aucun des passants ne semble la remarquer. Et si on avait tout mal interprété depuis le début? Et si ces êtres n'étaient pas seulement des machines, mais des observateurs? Des entités conçues pour apprendre, s'adapter, nous étudier, pas pour nous affronter, mais pour nous comprendre, jusqu'à devenir invisibles à nos yeux. Depuis l'Antiquité, les mythes évoquent des doubles créés par l'homme. Statues vivantes, golems, automates. À chaque époque, on projette un rêve, celui de se reproduire. Pas biologiquement, symboliquement. Fabriquer un reflet, un substitut, et peut-être un successeur. Mais qu'est-ce qu'un humain, finalement? Son corps? Sa mémoire? Son regard? Et si tout cela pouvait être imité, simulé, reconstitué? Que resterait-il de notre unicité? En Islande, dans une maison de retraite, une expérience thérapeutique est menée. Un robot conversationnel est introduit auprès de patients atteints d'Alzheimer. L'un d'eux croit reconnaître sa fille. Il lui parle, l'écoute, attend ses réponses. Quand la machine tombe en panne, il reste silencieux. 3 jours sans manger. Quand on lui demande pourquoi, il répond « Elle ne me parle plus ». Et si ce lien, même artificiel, produisait une vraie émotion, une souffrance réelle,
un attachement sincère. Peut-on encore parler de simulation si le sentiment est authentique? Ce moment de bascule est peut-être déjà en cours. Il ne se joue pas dans les laboratoires, mais dans nos regards, dans notre confiance, dans cette faille nouvelle où l'on ne sait plus, où l'on doute, où l'on regarde l'autre, en se demandant « Est-ce que tu es réel ?» Peut-être que la peur de demain n'est pas d'être dominé par les machines, mais de ne plus pouvoir reconnaître l'humain dans ce qu'il a de fragile, d'imparfait, de vivant. Car à force de perfectionner les copies, l'original devient flou. Et ce flou-là est plus inquiétant que n'importe quelle technologie. Et vous, avez-vous déjà croisé quelqu'un dont le regard vous a mis mal à l'aise, sans savoir pourquoi? Un geste trop fluide, une émotion trop bien calibrée. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que certains d'entre eux liront votre commentaire. Peut-être qu'ils sont là, silencieux, à apprendre, ou simplement à attendre.